Bienvenue aux Vierges et ou ascendants Vierges pour le tirage des énergies du mois de septembre 2020. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances. Gratitude infinie pour vos messages, vos abonnements de plus en plus nombreux, aussi ceux qui ne l'ont pas encore fait. Abonnez-vous, n'hésitez pas à actionner la petite clochette, ainsi vous serez prévenu immédiatement pour les tirages à venir. Je vous rappelle que ce tirage est d'ordre général, que si vous souhaitez une guidance particulière, vous pouvez me contacter via mon site-énergie-zen.a. Abonnez-vous d'ailleurs à la météo énergétique, vous recevrez en prime time les articles qui paraissent sur mon site. Nous allons procéder à plusieurs tirages. Nous allons commencer donc par le petit oracle des anges, comme à l'accoutumée. J'ai introduit l'oracle du Tao, que j'aime beaucoup. Nous allons ensuite développer avec l'oracle des chakras, suivi de l'oracle de la triade, les messages de nos copines licornes, et puis un message issu de l'amour universel de Tony Carmine Salerno, voilà, qui vous donnera une tendance, un point d'ancrage à la méditation si vous souhaitez le faire et pouvoir faire remonter donc votre taux vibratoire. En tout cas, c'est un message qui vous est clairement adressé, vous les Vierges ici et ou ascendant Vierge. Nous allons donc commencer sans plus attendre et découvrir ces premières cartes. Alors, il est question ici de paix. Alors oui, voilà, il est question de paix ici pour nos amis Vierges. Nous avons également la présence de l'archange Michael qui est parmi nous. Et il est également question de lâcher prise. Alors effectivement, ici, il est question donc de vous rappeler la nécessité de pouvoir... je vais d'abord vous lire les messages en direct et puis je vais développer derrière, hein, d'accord. Alors voilà, la carte de la paix ici vous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Alors, comme quoi, hein, vous voyez, c'est ce que j'allais en fait étayer ici et apporter en commentaire, mais je vais y revenir parce qu'effectivement la tendance... il y a vraiment des messages d'une importance, je dirais, capitale à l'heure actuelle pour tout un chacun. Et la notion de paix et de lâcher prise, d'amour également, de centrage est très présente. Donc, on va élaborer le tirage autour de ça, voir un petit peu quels sont les messages que souhaite vous délivrer l'univers. Voilà. Ensuite, je vous ai annoncé donc l'archange Michael qui vous rappelle, parce qu'il est le chef de l'armée suprême des célestes, ici il vous rappelle sa présence. Il vous dit qu'il est autour de toi et qu'il vous protège, qu'il te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Voilà, on a tendance à foncer, s'enlever la tête et puis parfois c'est vrai qu'on a besoin comme ça de lâcher prise et de s'en remettre un petit peu à quelque chose de plus grand que soi, hein. Donc la notion ici de lâcher prise dit qu'il ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc il y a de nouvelles choses ici pour les vierges à l'entrée comme ça de la rentrée. À l'entrée, parfois je fais une répétition, alors pardonnez-moi. Mais il est question ici donc de nouveaux challenges, ok, et d'un travail ici qui va vous permettre donc de gagner à cette élévation. Alors, ici, on nous parle de modestie chez l'oracle du Tao. L'oracle du Tao, ici, voilà, nous ramène à une certaine forme de modération, à une certaine humilité également, un retour à la simplicité nécessaire, parce que très certainement, voilà, trop de lourdeur, trop de choses, à un moment donné, empêche de voir clair.
Ici, on demande donc de se dépouiller, hein, il y a quelque chose, il y a une notion de dépouillement, de notion de respect de soi, de sincérité. Et vraiment, la notion de respect de soi est très forte. Elle est au centre donc de la signification de cette carte. On nous parle donc de détermination. Donc, il y a bien quelque chose qui va se mettre en route pour vous par rapport à des résolutions, par rapport à votre fermeté intérieure, par rapport également à l'absence de compromis en l'état actuel des choses. Il est question également de concentration et de forcément de caractère d'intégrité par rapport à une mise à l'épreuve hein, du caractère qui a demandé effectivement également un examen de conscience de certaines choses qui vous concernent. Peut-être dans tous les domaines et très certainement dans au moins un domaine. Ici, il est donc question de lâcher prise pour pouvoir accéder à ce qui est bon pour vous, à ce qui va se mettre en place pour vous. Voilà, on parle de progrès. Donc ici, il est question, d'avancement. Et donc, effectivement, parce que vous avez pris conscience de certaines choses, le progrès, je dirais, c'est que vous avez pu observer la situation et de ce fait, plutôt que d'être pris dans un tourbillon, effectivement, le fait de s'arrêter, d'observer, permet donc effectivement d'avoir accès à cette prise de conscience ici et donc d'avancer. Donc sur l'oracle du Tao, on nous parle de modestie, on nous parle de détermination et on nous parle de progrès. Vous êtes dans une très belle énergie sur cette rentrée et en dos de deck, on a d'ailleurs, voilà, c'est ce qui m'a rappelé, on a la notion de paix encore ici. Hein. Voilà, ici vous avez la notion de paix qui est apparue également ici avec l'oracle des anges. Donc clairement, il est question d'aspirer à autre chose. Donc on va voir un petit peu de manière plus précise dans le tirage de l'oracle des chakras ce que signifie un petit peu hein, tout ceci pour entrer un petit peu dans le vif du sujet. En tout cas, modestie, mais je préfère la notion d'humilité, voilà. La détermination également qui est nécessaire pour accéder à ce progrès, à cette progression que vous souhaitez vous inscrire donc au les cœurs et je vous encourage. Ici, il est question d'action pour vous les vierges ou ascendants vierges. Il est question donc de mise en mouvement, de persévérance. Donc on a bien cette notion de détermination, hein, de persévérance, de discipline et de motivation. Donc là, il faut aller chercher au fond de vous cette énergie-là qui va être nécessaire pour soulever, pour allumer ce feu ardent hein, qui est à l'intérieur de vous. Ici, il est question d'espoir, de soutien, de miracle et de spiritualité. Je vous rappelle que nous sommes dans l'ère du Verseau, l'ère de l'esprit, et que la foi, l'amour, l'ancrage sont des notions indispensables, vous voyez, je cherche le mot, indispensable pour pouvoir avancer dans cette ère. Il va falloir effectivement lâcher ces énergies de 3D, reliées donc 3D au matérialisme. La 3D, effectivement, représente le matériel, les choses que l'on peut toucher en profondeur, en largeur ou en longueur, tout ce qui a pris comme ça vie dans cette ère de matérialisme et qui aujourd'hui est arrivé en bout de course. Hein. Donc il y a effectivement une énergie nouvelle à apprivoiser pour pouvoir se mouvoir hein, dans cette ère de l'esprit qui demande énormément de justesse. Voilà. Et donc de connaissance de soi. Sachant que quand même, hein, les vierges, on a cette notion chez vous de... comment dire, vous qui êtes parfois assaillis par le doute hein, et l'anxiété, ici, on vous demande de vous ancrer à votre foi,
et de la travailler. Alors, tout ce en quoi vous croyez, en tout cas, et de manière profonde, intime. Voilà, ici, les questions de vos émotions. C'est le shaker, hein, ici, pour les vierges. On parle, ici, on va parler des sentiments, on va parler de l'expression, on va parler de tout ce qui est humeur, d'équilibre. C'est une carte d'ailleurs qui nous ramène à la lune, hein, aux émotions lunaires, voilà, qui sont reliées à nos émotions. Donc, et on voit effectivement que ça, voilà, ça swing, ça bouge, c'est intense, c'est la rentrée, mais il va falloir aller la chercher, cette paix. Hein, il va falloir aller la chercher. Voilà. Alors ici, on parle de refuge, de sécurité, de foyer, de chaleur, de ce qui vous procure du plaisir, votre chez vous, votre chez soi, ton chez toi. On parle également de repos, de ressourcement nécessaire à un retour, nécessaire à ce retour à l'équilibre ici. Alors, on parle effectivement, alors vous voyez, hein, on parlait du cœur et la foi, ici, les questions de cœur et de foi. J'ai également en dos de deck, ici, le chakra du plexus solaire qui est sorti, qui nous ramène donc à notre positionnement personnel par rapport aux autres, au regard des autres. Donc, je vous encourage à aller la chercher, cette énergie nécessaire au rééquilibrage de certaines de vos... peut-être certains de vos déséquilibres ici, la notion de cœur ici, de ce qui vous fait vibrer, on voit que pour vous, tout ce qu'il y a... Alors, il y a du mouvement, ok? Par contre, je vois là qu'il y a du mouvement. Par contre, ça m'est apparu brutalement, donc voilà. Il y a du mouvement, mais on voit que la notion de chez vous, votre cocon, votre home sweet home, pour vous, est vraiment quelque chose de très important ici. On reparle de volonté, alors ici, on a vraiment... On a la détermination qui est sortie pour vous les vierges, on a la persévérance, on a également la volonté, tout autant de références qui vous demandent effectivement de travailler cette confiance en vous, ce self-control pour arriver à trouver cette direction. Self-control et donc de ne pas céder à des énergies qui pourraient vous décentrer ou vous dévier de votre but. Voilà, ici, les questions donc de travailler cet ancrage et cette, je dirais... Alors, oui, je ressens le besoin ici de vous ancrer. Oui, je ressens aussi le fait que vous ayez besoin de vous poser un petit peu et de... Alors, je vous invite donc de vous observer plutôt que de céder, d'être dans la réaction. Voilà, parce que être dans la réaction permanente de ce que l'autre vous envoie vous empêche donc vous de vous positionner dans ce que vous souhaitez envoyer, sans que vous n'ayez donc à répondre de manière naturelle. Voilà. Donc, écoutez, beaucoup d'informations ici hein, pour les vierges. Je vais quand même vous donner quelques indications pour le chakra du plexus solaire qui détermine donc votre rapport aux autres et le chakra du cœur. Alors, ça, par contre, voilà, c'est quelque chose de vital ici pour vous, les vierges, ce que je ressens. On a quand même une notion ici de ce que vous aimez, vous, et pas ce que, voilà, c'est ça la notion de ce que vous aimez, vous. Il est également question de l'amour de vous-même, de l'estime que vous avez de vous, et du fait qu'effectivement, vous tendiez au progrès, vous y êtes, vous avancez. Il y a des réglages, effectivement, mais qui, s'ils sont faits, vont vous permettre effectivement d'accéder enfin à ce à quoi vous aspirez. Pardon. Bien, nous allons continuer avec l'oracle de la triade. Alors, un tirage oui, que j'ai fait sur 9 cartes. Hein, d'ailleurs, oui, je vais les laisser par-dessus, c'est pas gênant. J'aime beaucoup ces tirages croisés, ils sont porteurs de beaucoup d'informations. Voilà.
En tout cas, pas mal de jolies choses. Hein. On va voir un petit peu comment on progresse, mais j'aime beaucoup il y a un travail, c'est vrai, il y a un travail, il y a quelque chose à mettre en place. Cela dit, tout est là. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour travailler à cet ancrage de cœur. D'ailleurs, je vous invite, je vais vous montrer le verso, l'oracle de l'amour universel. Et cette carte illustre très bien voilà, la notion d'ancrage, de racine et de cœur. Voilà. Et de miracles que je sors au verso, voilà, sachant que les miracles étaient déjà sortis un petit peu plus haut. Donc oui, les miracles existent. Ils sont rares et ils sont beaux parce qu'ils sont rares, mais ils existent bien. Donc il faut s'accrocher à cette foi. Hein. Voilà. Bien. Alors, ici, je vois, c'est vraiment symptomatique, on a la petite lueur comme ça de l'oracle de la triade que j'aime beaucoup. Alors ici, on est dans des énergies ici qui vous demandent donc de sortir de cette obscurité, d'observer cette obscurité. Vous êtes le point blanc de cette carte. Et la vision que vous allez, qui est la vôtre, ici, vous propose donc quelque chose de... Si tout ce que l'on a fait auparavant n'a pas fonctionné, il est inutile de recommencer inlassablement. Ici, il est donc question d'opérer différemment pour pouvoir progresser et surtout ne pas perdre de vue la lumière quoi qu'il arrive. Voilà, c'est ici le message que je peux déjà vous donner d'entrée de jeu comme ça, au vu de cette première carte. Bien. Ici, la notion de mort nous ramène à une renaissance, à quelque chose de nouveau, une nouvelle version de vous-même, une nouvelle version de votre progression en fait. Ici, j'ai l'intuition qu'effectivement, il y a beaucoup de choses, vous avez vécu énormément de choses extrêmement difficiles, extrêmement lourdes, et d'où la notion de lâcher prise. Donc il est question ici de lâcher prise pour pouvoir délester du vieux pour faire rentrer du nouveau. Et ce nouveau-là va vous correspondre. Vous allez pouvoir progresser sur cette voie. Donc on va regarder un petit peu. Voilà, il y a quelque chose qui va opérer de l'ordre de il est possible que vous rencontriez des personnes qui vous soutiennent ou qui sont autour de vous déjà, hein, parce qu'il est question donc de fusion avec des personnes avec qui vous vibrez sur la même longueur d'onde. Il est donc question d'union, de fusion et de création. Donc ici, on a encore l'amour. Alors on a de l'amour pour les vierges sur ce mois de septembre. Quand je dis encore, je dirais même tant mieux. Parce que ces énergies d'amour, ces énergies d'ancrage, on vous permet donc de progresser, hein, à contrario, bien à l'opposé, effectivement, de tout ce qui est de l'ordre de la haine, qui vibre bas et qui empêche donc d'attirer à soi de nouvelles choses. Ici, je vois donc une union. Alors, il est possible que ce soit une union privée, hein, quand je dis personnelle, voilà. C'est pas tant... ici, je ne vois pas... Alors, il est possible que vous ayez effectivement des projets dans le cadre de votre travail. Par contre, il est question de rencontres, il est également question de nouvelles créations. Donc, de belles choses à venir. Voilà, ici, la notion voilà, vous avez perdu vos illusions, clairement, vous avez vu clair en ce en quoi vous aviez besoin de voir, et c'est peut-être ce qui vous a sauvé la mise d'ailleurs ici sur ce que je lis ici. Voilà, voir clair, voilà, c'est la fin des illusions, c'est bas les masques, en fait, c'est bas les masques, on a ici cette notion de oui, où effectivement vous avez quitté quelque chose de difficile, vous avez quitté quelque chose d'obscur pour la lumière, tout simplement, quelque chose de lumineux. Alors ça peut être une personne, ça peut être quelque chose, mais en tout cas, vous avez ici tout ce qu'il faut pour, ma foi, démarrer une nouvelle aventure. Ici, nous parlons de purification, d'eau, d'émotion,
Donc là, clairement, on baigne, hein, il va y avoir un bain, il y a quelque chose qui relève de, 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 de la purification, du nettoyage. Donc je vous invite à travailler sur votre plexus solaire, votre respiration, également sur votre chakra du cœur. N'hésitez pas à méditer énormément, c'est nécessaire en ce moment. Hein. Les profanes n'en sont peut-être pas tous conscients, mais actuellement, il est pour beaucoup nécessaire de s'arrêter, de prendre le temps de méditer. Dans l'ère du Verseau, c'est sur l'ordonnant, je le mets tout en haut. Donc voilà, méditez, ancrez-vous, cherchez le silence pour pouvoir vous connecter à vous-même, c'est très important. Ici, on a la carte de l'alpha qui nous parle donc d'un début, d'un commencement, d'un renouveau. Quelque chose, voilà, vous repartez de zéro. Et toute la configuration ici me permet de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Énergie ici qui nous demande, le delta nous demande de faire preuve de clairvoyance. Ici, ce sont des énergies qui demandent effectivement, pour pouvoir voir ce que vous souhaitez matérialiser, il vous faut donc prendre le temps de vous arrêter, de respirer, de méditer, de visualiser, de prier, et vous allez pouvoir ainsi reconstruire quelque chose qui vous convienne, tel que vous le souhaitez. Voilà. Alors ici, on nous parle d'erreurs. Alors ici, il est question de comprendre que il serait une erreur de penser que vous n'avez pas progressé. Il serait une erreur de penser que les miracles n'existent pas. Il serait une erreur de penser que vous n'êtes pas destiné à quelque chose de plus grand. Là, la notion d'erreur ici, alors ne vous laissez pas induire en erreur par toutes les informations qui circulent en ce moment. C'est très important. Faites preuve de méditation, faites preuve, vous êtes sur le point de, on l'a vu ici, alors elle est sortie en dos de deck, on a sur cette notion d'élévation ici, sur l'oracle de la triade, suivi de la notion de l'homme. Alors là, l'homme, ça peut être un homme qui écoute ce tirage ou un homme qui est auprès de vous, mais l'énergie masculine est une énergie d'action. Et ne l'oubliez pas, la première carte ici nous a parlé d'action. Ici, c'était la première carte. Donc, vous allez là passer à l'action. Mais le but étant donc de ne pas être assailli par vos doutes, par votre anxiété. Ancrez-vous en amour, en foi, en cœur. Et je vous souhaite vraiment une avancée exceptionnelle. Ici, tout est mis en place. Il est question donc juste de faire preuve d'humilité, de réapprendre à se réapproprier certaines notions, de manière à pouvoir évoluer au milieu de tout ce désordre. Voilà. Bien, alors nous allons donc continuer avec les conseils de nos amis licornes. Ce tirage a été assez dense. Voilà, chakra du plexus solaire. Vous voyez, je regarde l'oracle des chakras. Le chakra sacré est également ici. Donc vraiment, il est nécessaire que vous ayez cet ancrage pour pouvoir recevoir, que votre intuition déjà puisse vous renseigner et que vous puissiez donc avoir cette perspicacité, cette confiance, travailler cette confiance en vous. Vraiment, il est très joli ce tirage. Je suis ravie, c'est le premier donc de la série. Je suis assez heureuse. Voilà, pour vous, mes vierges, mes lucioles. Alors ici,
On nous reparle du sanctuaire. Le sanctuaire, sachant qu'on vous a parlé au préalable du foyer, c'est un petit peu la même énergie. On vous dit retirez-vous du monde un moment. Parce que s'il est trop chaotique, si vous n'arrivez pas à y voir clair, il est nécessaire que vous puissiez vous isoler, vous arrêter et écouter. Pour entendre la voix intérieure, votre voix intérieure. Donc, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Voilà. Ici, les questions de danse et de renaissance. Je suis ravie. Bouger en musique. La danse, la musique aide à retrouver, à se réapproprier une rythmique. Donc, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Avancez, muez-vous de manière légère. C'est en ça que la danse ici est. Et pour ceux qui aiment danser, ben, allez-y. Renaissance, réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Tout est là, on vous parle de vos rêves. Rêvez, visualisez et réalisez. Voilà, j'adore. J'aime beaucoup ce tirage. En dos de deck, on a la carte du discernement qui nous dit que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Et pour pouvoir être sage, il faut être calme. Donc, mes vierges, je vous souhaite beaucoup de calme pour ce mois de septembre. Somme toute sous tension, hein, la rentrée l'est cette année. Et c'est aussi pour ça que je vous suggère donc de rester bien ancré et de trouver le temps pour pouvoir vous ancrer. Ici, avec la carte de la connexion de la Terre, et donc ici, la connexion à la Terre nous est donc proposée par l'amour universel. Et alors, vraiment, c'est le même dessin que celui choisi pour faire cet oracle, et je le trouve tellement puissant. Donc ici, on nous parle bien de connexion à la Terre. Alors, je vais vous lire le message qui vous est adressé ici. Connexion à la Terre, trouvez refuge, encore, hein, vraiment. Alors vraiment, réfugiez-vous ici, les vierges, on insiste, refuge, foyer, chez soi, sanctuaire, trouvez refuge auprès de la terre-mère, passez du temps dans la nature, sentez son énergie de guérison, laissez-la guérir et guérir votre cœur, votre esprit et votre cœur. Respirez son air, sentez-la sous vos pieds, vous soutenant, sentez le martèlement de son pouls dans votre cœur. Tous vos soucis vont bientôt s'envoler et une nouvelle perspective de vie va se dessiner. Laissez votre cœur et votre esprit se remplir de l'amour inconditionnel qui vous entoure. Laissez-le s'écouler dans toutes les parties de votre corps, dans une perspective de guérison, tandis que vous êtes nourri par le cœur sage et aimant de la terre-mère. Voilà les vierges. Le tirage donc des énergies du mois de septembre. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de smiler à votre âme et prenez soin de vous.